Nous entamons à présent la présentation de l'axe 4 du programme de la coalition Diomaye Président intitulé Innovation technologique et infrastructures durables. Pour une recherche scientifique et une innovation technologique, levier du développement socio-économique, il nous faudra faire de la réorganisation du système national de recherche une priorité absolue. C'est l'objet du premier point de l'axe 4 de notre programme. Qu'entendons-nous faire par là? Nous créerons un Conseil national de coordination et de concertation sur les questions de recherche et d'innovation technologique. Il jouera un rôle clé dans la redéfinition sur une base pluriannuelle des domaines prioritaires de recherche pour notre pays. Nous mettrons en place une politique nationale de sciences, technologie et innovation adossée à une loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation, l'ORSI, pour sa mise en œuvre. Nous réformerons et renforcerons l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée, ANSRA, pour en faire un puissant instrument de valorisation des résultats de la recherche et dont l'une des principales missions serait d'étudier sur les plans techniques, socio-économiques, juridiques et financiers les modalités pratiques d'exploitation à des fins productives de tous les résultats de la recherche. L'ANSRA constituera également une passerelle entre le milieu de la recherche et le secteur privé. Nous poursuivrons, et ce sera le dernier point du premier axe, par mettre l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, et l'Institut de technologie alimentaire, ITA, sous la tutelle du ministère en charge de la recherche, afin d'unifier la chaîne de décision. Le deuxième point de l'axe 4 du programme de la coalition Diomaye Président expose l'amélioration de la gouvernance, du financement et de la construction d'infrastructures de recherche et d'innovation. Qu'entendons-nous par là? Nous réaliserons une cartographie de la recherche et de l'innovation et renforcerons des structures nationales de recherche sur les domaines prioritaires en sciences, ingénierie, technologie et innovation, CITI. Nous mettrons en place des programmes nationaux de recherche alignés sur les besoins du pays et les infrastructures dédiées. Par la suite, nous mettrons en place un programme de modernisation des infrastructures et d'équipement pour la recherche et l'innovation. Nous renforcerons les prérogatives du Fonds d'impulsion pour la recherche scientifique et technologique, FIRST, qui sera un fonds autonome doté d'un conseil d'administration avec une gouvernance transparente. Voter pour la coalition Diomaye, c'est voter pour le réel changement. Nous impliquerons en fin de compte le secteur privé dans la définition, l'élaboration et la réalisation de programmes prioritaires de recherche afin de les amener à contribuer au financement et à valoriser les résultats de la recherche et à contribuer à la démultiplication des prototypes des innovateurs. Le troisième point de l'axe 4 du programme ambitieux du candidat naturel du peuple sénégalais, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, tourne autour du cadre normatif de l'économie numérique. Quelles solutions propose-t-il? Il pense œuvrer à la mise à jour et à l'harmonisation des cadres normatifs relatifs à l'économie numérique, UEMOA, CEDEAO, et à la confection d'un projet commun de protection des usagers africains du numérique, à l'image de ce que certains pays européens ont fait pour le règlement général sur la protection des données RGPD relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Et cela implique de favoriser la mise en place de data centers souverains, publics et privés connectés à très haut débit sur Internet avec des tarifs d'hébergement compétitifs par rapport à l'offre internationale. Ensuite, pérenniser l'interopérabilité des réseaux, services et applications numériques au sein de l'administration. Et également combattre la cybercriminalité et promouvoir la cybersécurité, recenser le patrimoine numérique de l'État et renégocier les contrats de concession y afférents dans l'intérêt du peuple sénégalais.
mettre en place un cadre de mutualisation des infrastructures publiques numériques, renforcer les textes de loi pour apporter les garanties de sécurité et de protection des données des patients dans le cadre du programme de digitalisation de la santé. Adopter une loi incitative d'utilisation des solutions cloud locales et d'hébergement des données sensibles des entités dites d'importance vitale au sein du territoire. Également doter le Sénégal d'une administration publique digitalisée et performante, capable de relever les défis de la nouvelle économie et ses conséquences sur la société. Il s'agira de capitaliser sur les acquis pour consolider la confiance du citoyen sénégalais, la sécurité juridique, économique et sociale et la pérennité du système économique. D'un système de cybersécurité et cyberdéfense aux standards mondiaux capables de faire face à toute menace cyber, qu'elle soit locale ou globale, d'un cadre incitatif et sécurisé pour l'entrepreneuriat numérique afin de permettre l'éclosion d'un écosystème national performant, prioritaire sur la commande nationale et capable de prendre en charge la demande en produits et services numériques des autres secteurs de l'économie nationale. Le candidat naturel du peuple, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est un homme conscient des enjeux du numérique. Pour des infrastructures adaptées, sûres, résilientes, durables et à moindre coût, il faut la remise à niveau, la réadaptation et la construction d'infrastructures majeures. C'est l'objet du 4e point de l'axe 4 du programme du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voici les propositions du candidat de la coalition Diomaye Président. Dans un premier temps, nous nous engageons à mettre à niveau, réadapter et construire des infrastructures de transport intégrées en prenant en compte les aspects environnementaux, d'assainissement et de consultation des parties prenantes. Ainsi, nous construirons des autoroutes, routes nationales reliant chaque capitale de pôle économique de développement. Une gare ferroviaire dans chaque capitale de pôle économique de développement, un aéroport dans chaque capitale de pôle économique de développement, des ports régionaux pour désengorger les autres réseaux. Nous promouvrons une politique de planification et de réalisation des infrastructures dans le cadre du développement des pôles régionaux. Nous renégocierons les contrats d'exploitation et de maintenance des infrastructures. Nous favoriserons la création de firmes d'ingénierie pour l'inspection des infrastructures et promouvrons des programmes de formation à la planification, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des infrastructures. Nous réformerons le code des marchés publics et appuierons les entreprises sénégalaises par l'intégration dans tous les marchés publics des clauses d'employabilité de la main-d'œuvre et de l'expertise locale, par l'accompagnement des entreprises privées nationales dans les gros projets d'infrastructure, par la prévision dans les contrats des clauses qui permettent d'embarquer les entreprises nationales dans les projets stratégiques. Par la suite, nous mettrons en place un transport multimodal en intégrant le réseau routier, ferroviaire, maritime et aéroportuaire. Nous mettrons également en place des programmes d'enseignement et de formation pour assurer la planification, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des infrastructures. Et tout cela est bien entendu accompagné d'un dispositif de suivi, d'entretien et d'exploitation des infrastructures existantes à travers la mise en place d'outils numérisés, développés et centralisés pour chaque type d'ouvrage. Mettre également à disposition de toutes les directions des manuels d'inspection, d'entretien et d'exploitation des infrastructures. Nous développerons également des contrats cadres avec des entreprises régionales pour les interventions de maintenance de moindre envergure. Nous favoriserons également la création de firmes d'ingénierie évoluant dans l'inspection des infrastructures et nous terminerons sur cet aspect par la renégociation des contrats d'exploitation et de maintenance des infrastructures routières et ferroviaires.
Poursuivons toujours la présentation de l'axe 4 du programme. Nous en venons au 5e point de l'axe qui tourne autour de la sécurité du transport routier pour diminuer la mortalité. En effet, il s'agit de mettre en place des formations et titres professionnels concernant les transports de marchandises et de voyageurs. Ces formations mettront également en relief les contenus pédagogiques orientés vers la connaissance du véhicule, de la réglementation, heures de conduite, heures de repos, bilan de santé, entre autres. Il s'agit également de lancer des campagnes massives de sensibilisation assorties d'un système de contrôle et de sanctions, spots publicitaires, stages de sensibilisation, entre autres. Il s'agira de former des enseignants de la conduite et de la sécurité routière en remplacement du moniteur dont l'action est juste réduite à l'enseignement de la conduite. Également, nous introduirons l'éducation à la sécurité routière dans les établissements scolaires. L'éducation à la sécurité routière doit être un continuum éducatif, c'est-à-dire une éducation tout au long de la scolarité de l'enfant dans les écoles et dans les daras du Sénégal. Les véhicules. Nous établirons un système de limiteurs de vitesse pour les conducteurs de véhicules lourds, camions et autobus en conservant le plombage. Ensuite, nous exigerons des véhicules affrétés au transport de voyageurs et de marchandises une visite technique tous les ans. Nous créerons dans chaque pôle régional un centre régional de vérification mécanique des véhicules, visite technique. Nous mettrons en place le dispositif technique LOC, transport, conteneur. Nous imposerons les disques chronotachygraphes aux poids lourds. Nous assurerons un contrôle rigoureux des accessoires obligatoires pour les véhicules, triangle, gilet haute visibilité, entre autres. Nous déterminerons les endroits accidentogènes à partir du système de remontée des accidents, analyserons les causes et mettrons en place des actions correctives. Des ambulances médicalisées seront positionnées à des axes stratégiques. Nous accélérons le renouvellement du parc automobile national avec des mesures d'accompagnement financières, réglementaires et administratives lancées sur le plan de l'environnement. Nous remettrons à jour la signalisation verticale et horizontale avec un programme national de réalisation des marquages au sol sur l'ensemble du réseau routier, comme les traçages des lignes, rives, continues, discontinues et flèches directionnelles, etc. et la pose des panneaux de signalisation afin de prévenir les risques. Ensuite, nous mettrons en place des chicanes assurant la sécurité des usagers en vélo et en cyclomoteur. Ensuite, nous installerons des caméras de surveillance dans les axes routiers les plus fréquentés et aménagerons des aires de repos sur les tronçons routiers. Nous mettrons également en place un système de 2x2 voies pour les routes nationales et lutteront contre les occupations anarchiques des voies. Dernier sous-point du 5e point, l'organisation. Nous mettrons en place un programme décennal de sécurité routière, PDSR. Il sera dans un document consigné avec un plan d'action qui servira de tableau de bord à l'ensemble des acteurs à l'échelle nationale. Ensuite, nous réformerons les procédures d'inscription des examens théoriques généraux, ETG ou code et des épreuves pratiques de la conduite. Nous définirons un programme national de formation pour l'éducation à une mobilité citoyenne. Nous poursuivrons par la promotion de la mise en place d'auto-écoles et rendrons obligatoire le passage par les auto-écoles avec un minimum d'heures de cours avant le passage des examens de permis. Nous réintégrons dans le code criminel les infractions liées à la conduite d'un véhicule, alcool au volant, drogue ou médicaments, délit de fuite. Nous créerons un centre national d'information routière, CNIR, permettant de disposer d'un système de collecte des données et d'une analyse de la situation, causes et lieux à risque. Nous mettrons en place un relevé d'informations automobile
avec l'ensemble des sociétés d'assurance, un document obligatoire pour la souscription de polices d'assurance automobile. Nous ferons de la sécurité routière une cause nationale. À cet effet, nous renforcerons les pouvoirs et donnerons des moyens suffisants aux structures existantes, notamment l'ANASER, la DTR, entre autres. Nous dématérialiserons le système de contrôle, de verbalisation et de paiement des amendes. Nous ferons appliquer avec rigueur tous les textes et législations déjà mis en place en s'appuyant sur les brigades d'intervention déjà proposées sur les livrables du transport routier et ferroviaire. Étant donné que l'État est une continuité, nous augmenterons le dispositif d'intervention d'urgence en cas d'accident en renforçant dans chaque pôle régional les SAMU, les pompiers et les policiers. Nous créerons une banque centrale de données routières, BCDR, regroupant toutes les données du secteur pour une bonne compréhension et aide à la prise de décision. Et le dernier point de ce sous-point, nous mettrons en place des partenariats avec des organismes internationaux tels que IRAP, Programme international d'évaluation des routes, PIARC, l'Association mondiale de la route, entre autres, afin de bénéficier d'un accompagnement technique, de formation des acteurs et de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. Nous poursuivons avec le 6e point de notre axe 4 du programme de la coalition Diomaye qui tourne autour de la restructuration et du développement du transport routier pour faciliter la mobilité des biens et régler cette situation. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye compte mettre en place une brigade de surveillance du réseau routier, de la voie publique et de vérification du respect des cahiers de charges liés à la licence de transport. Ensuite, renouveler le parc automobile national en mettant en place une prime à la casse pour récupérer les anciennes voitures qui ne respectent plus les normes. Mettre également en place une gestion intégrée des titres de transport, site internet, carte d'abonnement interconnectée, applications, tickets journaliers ou hebdomadaires, entre autres, et moduler la tarification en fonction des heures. Il compte également mener des politiques de désenclavement des zones et régions périphériques, remplacer les pistes rurales par des routes bitumées en relation avec le secteur des infrastructures, augmenter également les transports routiers de masse sur l'ensemble du territoire sénégalais avec un renouvellement et un renforcement de la flotte nationale Sénégal Demdik. Développer également la gestion du transport au niveau des régions par la collectivité régionale, pôle régional, créer un réseau routier communautaire et limiter les contraintes de circulation dans la sous-région. Il proposera également à la CEDEAO la dématérialisation et la centralisation des documents de transit inter-États pour rendre efficaces et rationnels les contrôles routiers afin de sécuriser et de fluidifier la circulation. Il créera également des centres de véhicules hors d'usage, VHU, CAS, et mettre en place des corridors reliant Interland et villes portuaires, modernisera également les existants et harmonisera les règlements tout au long des corridors. Telle est la vision du candidat naturel du peuple sénégalais, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, concernant le transport routier et la mobilité des biens. Cela va de soi que le 7e point parle du développement du transport maritime. Que comptons-nous faire à ce sujet? Nous relancerons le projet des bateaux taxis. Nous ferons du Sénégal un hub régional en luttant contre la congestion portuaire, en créant un terminal multifonctionnel au port de Carabane, comme celui de Ndayane, pour y faire décharger des bateaux conteneurs. Ensuite, nous créerons, avec la coopération des pays frontaliers, des lignes maritimes régionales et sous-régionales, Dakar-Mauritanie, Dakar-Gambie, Ziguinchor, Guinée-Dakar, Cap-Vert. Nous augmenterons la flotte maritime de la liaison Dakar-Ziguinchor et créerons celle de Dakar-Saint-Louis. Nous créerons un lycée maritime technique, CAP, BTS, etc. dans une zone navigable. Nous augmenterons également la flotte fluviale pour appuyer le bateau,
Bou El Mogdad et assureront la liaison Dakar-Foundiougne. Par la suite, nous simplifierons les procédures administratives pour fluidifier le passage portuaire. Nous dresserons des perspectives en pérennisant les infrastructures existantes, en encourageant le report modal et en assurant la stabilité sociale. Nous renforcerons le caractère multimodal des ports afin de développer des liaisons avec l'Interland en faisant la jonction des dessertes ferroviaires et fluviales des ports. Mailler tous les ports avec des dessertes ferroviaires 2x2 voies jusqu'au Mali. Et le dernier aspect de ce point, nous baisserons les taxes de manutention afin d'éviter que les navires changent de port de destination en faveur de la Gambie, compromettant ainsi la compétitivité des ports sénégalais. Poursuivons avec le 8e et dernier point de l'axe 4 du programme de la coalition Diomaye Président, axé sur le développement du transport aérien pour une ouverture au reste du monde. Qu'entendons-nous faire à ce sujet? Nous créerons d'abord des aéropoles autour des aéroports internationaux de Saint-Louis, de Diass et de Ziguinchor. Chaque aéropole sera constitué d'un complexe industriel. Installation de maintenance aéronautique, de centres de formation aéronautique, lycées techniques à vocation aéronautique et d'installations ludiques et commerciales. Nous poursuivrons par promouvoir le transport aérien domestique par la création d'une filiale d'Air Sénégal SA dont le business model sera axé sur des vols à bas coût à vocation intérieure intitulé Air Sénégal Express. Sa création sera ouverte au privé national. Il sera un outil de désenclavement et de promotion économique et sociale. Et nous terminerons ce dernier point avec la promotion du fret aérien à l'export avec des exonérations pour les produits halieutiques, agricoles et artisanaux. Il s'agira d'utiliser le transport aérien de marchandises comme vecteur de promotion et de commercialisation du savoir-faire sénégalais et des ressources nationales. Voter pour la coalition Diomaye Président, c'est mettre le Sénégal sur les rails du véritable développement.